Pour des millions d'athlètes, Strava, c'est bien plus qu'une application, c'est le cœur de l'entraînement. Et aujourd'hui, on va voir comment de nouvelles fonctionnalités sont en train de tout changer. C'est une vraie transformation qui est en marche. Le problème, au fond, il est assez simple et tout le monde le connaît. On a accès à une montagne de métriques, de chiffres, de graphiques. Mais la vraie question, c'est comment on transforme tout ça en informations claires, en actions concrètes pour progresser. C'est ça le grand défi. Parce que cette surcharge de données, elle mène souvent à la frustration. On a l'impression de stagner, de faire des séances un peu dans le vide, et le pire, c'est qu'on risque même le surentraînement ou la blessure, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à bien interpréter les signaux que le corps nous envoie. Et c'est justement là que Strava entre en jeu. L'application veut apporter une solution directe à ce problème avec deux nouveautés majeures, les Power Skills et les Training Zones. Allez, on plonge dedans pour voir ce que ça change concrètement. La promesse, elle est forte. Il ne s'agit pas juste de nouveaux gadgets, mais bien d'outils pensés pour optimiser chaque aspect de l'entraînement. L'objectif final, c'est de rendre une analyse de niveau professionnel accessible à tout le monde. On commence avec la première grosse nouveauté, les Power Skills. C'est un outil qui a été spécifiquement conçu pour les cyclistes et on va voir que ça va bien au-delà des simples chiffres de puissance brute. Alors, les Power Skills, c'est quoi exactement ? En fait, c'est une analyse très poussée qui vient du rachat de la société The Breakaway. L'outil va décortiquer la puissance sur différents types d'efforts pour dresser un profil vraiment complet des capacités du cycliste. Et là, on touche au vrai changement de paradigme. C'est la fin de l'entraînement à la sensation, qui est souvent un peu trompeur. On passe à une approche objective, où chaque décision peut être guidée par des données mesurées, fiables et précises. Concrètement, comment ça marche ? L'outil analyse la performance sur plusieurs créneaux, comme on le voit ici, du sprint très court et explosif jusqu'à l'endurance pure sur des efforts longs. Le résultat, il est visualisé sur un graphique en forme de radar. Et ça, c'est génial, parce que d'un seul coup d'œil, un cycliste peut comprendre son profil. Est-ce que je suis plutôt puncher, grimpeur, rouleur ? C'est cette vision claire qui permet ensuite d'identifier les points à travailler. Allez, on passe à la deuxième innovation majeure, les Training Zones, ou zones d'entraînement. Et cette fois-ci, l'outil s'adresse à tout le monde, les cyclistes comme les coureurs à pied. C'est un peu le plan directeur de la condition physique, un outil universel pour visualiser son effort. Le concept est hyper simple, mais vraiment puissant. L'application va montrer, de manière très visuelle, comment le temps d'entraînement est réparti entre les différentes intensités. Que l'on se base sur sa puissance à vélo, son allure en course à pied ou sa fréquence cardiaque, on obtient une vue d'ensemble hyper claire de sa charge de travail. Et là, on voit tout de suite l'un des plus grands avantages. Cet outil rend l'application de principes d'entraînement qui ont fait leurs preuves, comme la fameuse règle du 80-20, incroyablement simple. On voit immédiatement si on passe assez de temps en endurance fondamentale pour construire une base solide, et si, à l'inverse, les séances intenses sont bien dosées et pas excessives. Pour aller un peu plus dans le détail, voici la répartition classique en 7 zones de puissance pour les cyclistes. Chaque zone, de la simple récupération active jusqu'à la puissance neuromusculaire, correspond à une adaptation physiologique bien précise. Et le principe est exactement le même pour les coureurs qui peuvent personnaliser leur propre zone en se basant sur leur allure ou leur fréquence cardiaque. Donc au final, le point crucial, c'est que tout ça, ça a des bénéfices très concrets. On peut mieux équilibrer ses semaines d'entraînement, éviter de tomber dans le piège du surentraînement en surveillant sa charge, et surtout, construire des plans beaucoup plus intelligents qui ciblent des objectifs précis. Maintenant, si on prend un peu de recul, on va voir comment ces nouveautés s'intègrent dans la stratégie globale de Strava. Parce que ce ne sont pas juste des fonctionnalités ajoutées au hasard, il y a une vraie vision derrière. Face à des plateformes très pointues comme Training Peaks qui sont parfois un peu complexes, Strava joue clairement la carte de la simplicité et de l'intégration. L'idée, c'est de proposer des outils d'analyse puissants, mais présentés de manière super intuitive, le tout au cœur du plus grand réseau social sportif au monde. Et voici comment tout s'emboîte. On voit bien l'écosystème complet qui se dessine. Le cycle de l'athlète est couvert de A à Z. On planifie son itinéraire, on s'entraîne avec les nouveaux outils, on se mesure aux autres sur les fameux segments, et enfin, on analyse sa récupération. La boucle est bouclée, c'est une vision à 360 degrés. Évidemment, pour qu'un tel écosystème fonctionne, la confiance dans les données est absolument capitale. Et ce chiffre, il est assez vertigineux. Plus de 4,4 millions d'activités jugées irréelles ont été retirées rien qu'en 2025. C'est le signe d'un engagement massif pour garantir que les classements restent justes et crédibles. Si on devait résumer l'impact de toutes ces nouveautés en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. Ce qu'on observe, c'est la démocratisation de l'analyse avancée. Strava rend accessible à des millions d'amateurs des outils qui, il y a encore très peu de temps, étaient réservés à une élite de professionnels et à leurs coachs. On termine avec cette question qui ouvre la réflexion. Avec des outils de plus en plus puissants et personnalisés, quelle sera la place du coaching humain demain ? Est-ce que ces technologies vont remplacer les coachs ou est-ce qu'elles sont plutôt l'outil complémentaire parfait pour une nouvelle génération d'athlètes ?
La discussion est ouverte, merci d'avoir suivi cette analyse.